Votre créneau. Non, j'apprends que quoi? Je viens me renseigner, hein. Oh, punaise. Je viens me renseigner. Nous méritons à nous renseigner. Donc, je lis ici quelque part. Je faisais ma sieste. Hein. Dès que je finis de pointer comme ça, moi, je fais souvent la sieste. Donc, je faisais ma sieste. Je lis ici. Pour vous qui êtes sur Facebook, allez sur Construire Ensemble, qui parle de bicéphalisme à la tête. Attendez que je sauvegarde d'abord la chose. Venez, ne venez pas en paix, parce que vous devez réfléchir. Oh, c'est mon frère Noutak. Ouh, c'est mon jumeau Noutak qui, oh là là, allait sur le mur de Noutak, lui alors, Maman, il fait partie de nous autres là, les haineux, qualifiés de haineux. Attendez, j'enregistre d'abord. Ah, selon Monsieur Noutak, moi je suis pour Kamer, les histoires, vous savez qu'il y a des... Oh, j'ai pas mes lunettes. Il y a des histoires qui, moi, me fatiguent. D'accord? Vous êtes là, vous jubilez, vous ne voulez pas réfléchir. C'est ça qui est agaçant. J'entends dire qu'il y aurait 2 chefs au Manidem. Écoutez très bien, j'entends dire qu'il y aurait 2 dirigeants qui se réclameraient, qui réclameraient être président du Manidem. C'est la réalité de votre pays. Hein. Vos histoires d'église là, si vous pensez que l'église vous sauvera, l'église ne vous sauvera pas. Et c'est comme ça qu'on anticipe les choses. Là, c'est un document du mois d'août 2019, signé à Tangandi, qui reconnaît qui? Alors, ça parle de quoi? On n'arrive même pas à lire. Oui, tu vois. Tu dirais que j'ai une couleur de peau plus comme le premier ou comme le deuxième? Oh, ça dépend. Et non, tu préfères le premier ou le deuxième? Oh non, ça c'est trop chocolat. Non, ça là. C'est plus naturel. Tu dessines? Non, je fais un tennis. Tu fais... Waouh! Les chiens ne font pas de chat. Elle vient de m'en mettre. Elle vient de me mettre un zolo. Ça fait... J'ai demandé si elle dessine. Elle dit que non, elle fait du tennis. Et ça dit, il m'a fallu quelques secondes pour avoir les choses au niveau du cerveau. Alors, c'est un récépissé de quoi ici? C'est votre pays, hein? Comme vous ne voulez pas réfléchir, nous autres allons seulement vous pousser à le faire. Il a mis des documents. Et ça, c'est un document de 2018. Je vois le nom des canets là. J'ai pas de... Et il est signé par qui? Bon, bref, allez sur la page de mon frère si à moi. Hein? Nous ouvrons nos bouches. Donc, construire ensemble. Je ne sais pas si c'est Noutak qui a, Noutak deuxième du nom qui a édité là-bas. Allons sur le mur de Noutak lui-même. Donc, il s'appelle Armand Noutak. Armand Noutak. C'est comme ça qu'on évite les pièges. Hein. Quand vous êtes là, vous... Noutak deuxième du nom. Vous êtes là, vous jouissons, vous n'avez pas encore touché, vous êtes déjà en train de jouir. Donc, il y a 1 heure. Le résultat de l'orgueil. Ça, c'est Noutak qui écrit. Est-ce qu'il y a beaucoup de rageux là-bas sur son mur? Non, il n'y a même pas de tête de mort. Vous avez fini par lui coller la paix. Ah. Donc, il se sent amoureux. Armand Noutak, je suis sur son mur. Hein. Allez sur son mur. Et là, pour ceux qui sont sur Facebook, vous devez réfléchir. Vous avez l'obligation de réfléchir. C'est notre pays à nous tous. Nous n'allons pas laisser certaines personnes mener le pays là à la dérive. Coucou, pas Emmanuel, mais si tu tapotes ici, le feu sort. Donc, là, vous voyez là, ce sont les 2 personnes qui se réclament être du Manidem. Nous, t'as vu au Cameroun, moi je n'y vis pas. Du président du Manidem, vous avez ici Anissé et Kané. Celui qui a signé le papier du pasteur d'Oza. Celui qui est censé avoir signé les vestitures ou je ne sais pas quoi. D'Oza. De Kamto. C'est lui que vous voyez au-dessus là-bas. Et moi j'apprends tout à l'heure qu'il y a aussi
Dieu donné Yebga. C'est écrit président du Manidem. Ne réfléchissez pas, continuez, faites la fête. Comme on vous a dit au Cameroun que dès que quelqu'un est nommé, vous faites la fête. Donc on nomme un ministre, vous faites la fête. On dit que la personne, votre personne est candidate, vous faites la fête. Pourtant, le pays là est dans une situation que personne ne saurait décrire. Donc on ne peut même pas s'accommoder. Voici les réalités du pays. Vous êtes là, vous nous célébrez comme ton candidat, hein? Il a déposé sa candidat. Nous n'en sommes même pas encore comme ton candidat. Donc, à chaque jour suffit sa peine. Ne venez pas dire que oh, nous autres avons vu, avons lu. Nous n'avons pas donné la lettre. Vous tous, vous devez réfléchir. C'est votre part de candidat là-bas. Parce qu'à Tangandi, lui, c'est lui qui a la régulation. Je dis ça comme ça, dit rien. Pour vous qui pensez que c'est vous qui vous maîtrisez. Personne ne maîtrise rien dans ce pays-là. Même à Tangandi, il peut se réveiller un matin, quelqu'un l'a enlevé. Hein. Moi, je dis ça comme ça, dit rien. Je m'adresse aux personnes obtus là. Aux idées fixes là. Ça veut dire que dans votre tête là, il y a même quelqu'un qui a écrit quelque part que si Kamto est président, est candidat du RDPC, il votera pour Kamto. Hein. Donc, vous n'avez pas de problème avec d'autres partis politiques, avec des personnes qui sont pour d'autres partis politiques. Vous avez un problème avec ceux qui ne sont pas avec Kamto. Pour nous, c'est acté depuis longtemps et nous vivons avec. Et ça ne nous a pas, décroché la langue. Hein. Ça ne nous a pas liquéfié le cerveau. Ça dit, nous vivons d'une façon à l'aise avec le fait que vous ne supportiez pas la contradiction. Que pour vous, un bon Camerounais, c'est celui qui est avec Kamto. Le reste là peut aller voir ailleurs. Et nous autres le savons. Depuis des années. Et la question que nous autres vous avions posée, c'était que si cet homme-là n'était pas candidat, que feriez-vous? Il y en avait qui disaient qu'ils abandonneraient le combat. Donc ce n'est pas nouveau. Les Camerounais découvrent, nous autres ne découvrons pas. Bonjour des généralistes. Oui, Joachim dit chienne verte. Je prends avec les deux mains. Donc, écoute, je prends avec les deux mains. Maintenant, tu es libre d'entendre ce que je dis ou pas. C'est sur le mur de Noutak. Noutak vit au Cameroun. Donc, s'il y a quelqu'un qui s'intéresse, du moins, et connaît les contours, les grandes lignes des affaires du Cameroun, c'est bien Noutak. Nous autres sommes à l'étranger. Vous pouvez nous dire que, oh, est-ce que vous y êtes? Est-ce que ça sont les images de la télé, ça? Donc, Dieu donné et Canet. Non, Dieu donné Yebga, président du Manidem. C'est quelle chaîne ça? C'est quelle chaîne ça? Donc ce monsieur, selon Noutak, se réclamerait du Manidem, de la présidence du Manidem. Au même titre que Yebga, comment on appelle, Ekane, Anicette Ekane. C'est pas moi, hein? Moi, je fais que relayer. Donc, si c'est le cas, vous vous souvenez que le PCRN lui-même s'est retrouvé dans cette situation, hein, à Tangandi, a fait comprendre à Cabral Libi qui n'était que nourrice. On lui avait confié un parti politique. Je ne sais pas comment ils se sont arrangés là-bas, mais eux se sont arrangés sans injure sur la place publique. Et je me souviens du comportement des rageux face à la situation là. Quand on vous dit de savoir tourner vos langues dans vos bouches. Ma vie, est-ce que c'est une histoire de est-ce que c'est étonnant? Là, nous sommes dans la réflexion. Hein. Maintenant, qui est le champion d'Atangandi? C'est lui le régulateur. Parce que là, vous vous êtes retrouvés face à la même situation que Cabral Libi. Si Atanga vous dit aujourd'hui que ce n'est pas le bon président qui a signé votre papier là, vous faites comment? Parce que vous ne voulez pas réfléchir. C'est ça qui est à vomir. C'est à vomir, hein? Et nous parlons. Nous parlons de l'avenir de notre pays. Voilà la situation. Tous les jours, il y a des lièvres qui sont levés. Bonjour Paul. Bonjour Tété. Tous les jours, il y a des lièvres qui sont levés. C'est impressionnant. Tu vas même te coucher 1 heure, tu reviens, il y a un nouveau dossier.
Je vous ai souvent posé la question de savoir, dans ce pays-là, qu'est-ce qui fonctionne finalement? Peut-être le mécanisme humain. Vous respirez encore, ça risque même à prouver. Hein. Peut-être que vous avez un autre fonctionnement, vous avez besoin de poussière pour rester en vie. Voilà les dernières données, allez réfléchir. Je vous ai dit que là où vous êtes, vous devez éviter les pièges d'Atangandi. Mais vous êtes trop orgueilleux. Vous crânez un peu trop. Au lieu de réfléchir, vous avez décidé, d'ailleurs, ou bien quelqu'un a attaché vos cerveaux, ou vous avez mangé ça à un repas. Maintenant, vous êtes obligé de fonctionner avec la pâte d'arachide ou le namgwad, je ne sais pas. Cabral Libi s'est retrouvé dans la posture de Kani et de Yerga. Atangandi lui avait dit qu'il est la nourrice. Ils ont trouvé une solution. Hein. Bonjour illettré, ils ont trouvé une solution. C'est peut-être pour ça que vous avez les 300 signatures. Vous savez exactement où vous en êtes. Ce sont les autres qui vous suivent comme des tueurs. Parce que j'ai entendu dire que quand tu as 300 signatures, d'où ma question, tu as 300 signatures, pourquoi est-ce que tu vas t'embrouiller avec une laisse? Ne réfléchissez pas. Nous autres, vous donnons des devoirs, mais vous ne voulez pas réfléchir. Et c'est comme ça qu'on vous prend soin de cours. Quand tu as beaucoup de suiveurs et aucune base solide, il n'a que des suiveurs, personne ne veut réfléchir parmi eux là. Ils se sont débarrassés des personnes qui réfléchissent parce que nous posons des questions qui dérangent. Bonjour, Om. Bonjour, Franck, comment vas-tu? C'est pas moi. Vous avez vu la une ce matin. Parce que vous pensez souvent que nous injurier sur les réseaux, c'est nous qui pesons finalement sur ce qui va se passer au 237. Nous ne sommes que des messagers. Des sans-voix. Par contre, le pays là est tenu par un appareil qui ne risque pas d'être ébranlé demain si chacun d'entre nous ne met pas du sien. Je dis ça concerne chacun d'entre nous. Mais il y a une faction là qui a décidé que c'était pour eux seuls. Ils peuvent se permettre de maltraiter les autres. Parce que nous sommes des enfants de Martiens. Donc, après le copieux déjeuner avec... non. Et à moi servi... Ah oui, je vois la tournure de phrase. Après le copieux déjeuner, à moi servi par Sarah, je suis prêt à répondre à mes frères avec majuscule, hein, s'il vous plaît. Bicéphalisme, schisme. Dieudonné Yebga, lui aussi, président du Manidem, sera probablement l'autre candidat de ce parti à l'élection présidentielle 2025. Est-ce que vous avez entendu? Les Camerounais ne sont pas prêts. Quand tu leur dis ça, ils disent que non, ils ont le sauveur. Quand on vient les sauver. Quand tu leur dis que les Camerounais ne sont pas prêts, ce n'est pas demain la veille. Nous autres, entretenons seulement la braise. Et lorsque vous réalisez que vous entretenez la braise, c'est notre travail. Hein. Ce qui est important, c'est que nous tenions le plus longtemps possible pour qu'il y ait une autre vague. Pour qu'il y ait une autre vague. Donc, je répète, hein, Dieudonné Yebga, lui aussi président du Manidem, sera probablement l'autre candidat de ce parti à l'élection présidentielle 2025. Donc vous avez un parti politique qui lui-même dans son fonctionnement déjà... Le Manidem a 2 présidents. Il y a un qui a décidé d'investir. Ça veut dire que dans le parti là même... Et lorsque vous partez aux élections, c'est l'électorat qui compte, non? On savait dire qu'au Manigedem, l'électorat est divisé. Oui, oui, je m'adresse aux éjaculateurs précoces. Voilà la réalité de votre pays dont vous ne tenez pas compte. Le MLC, d'abord, il a fractionné. Si vous avez 300 signatures, pourquoi vous encombrez du Manidem? C'est réflexion, hein? Et nous avons des cerveaux pour réfléchir.
N'en déplaise aux personnes qui ont bridé les leurs. Chez nous, c'est naturel. D'accord? Donc, alors, vraiment, il va falloir que... J'ai encore 2 ans à tirer par l'argent pour aller acheter des lunettes avec progressivement. Et maman, il va faire comment? Il y a encore 1 an à tirer. Chez nous, c'est chaque 2 ans que la mutuelle te baille les lunettes. Et ma mutuelle couvre entièrement. Vraiment, il va sauf que souffrir comme ça. J'ai lui dit que le prof a d'autres opinions. C'est ça. Hein? C'est bien, mais qu'ils réfléchissent bien. Sinon, les 7 milliards risquent de finir dans des négociations boiteuses. C'est pas moi qui écris. Je lis. Le plus grand, un des plus grands donneurs de mots de tête orageux, c'est bien Aman Noutak, deuxième du nom. Pour anticiper sur leur douleur, les talibans publient depuis ce matin un document signé d'Atangandi qui reconnaît et Anissé Ekani comme patron du Mali. Personne n'est, tout le monde est là-dessus dans les idées là-bas. Ils oublient qu'il y a un autre document signé du MINAT et qui reconnaissait à l'époque l'Assemblée générale du quoi là, du Guidigui. C'est qui ça? Du Guidigis. Qui a fait de Cabral Libi le boss du PCRN. L'actualité, on la connaît. Même si jusqu'ici, Cabral Libi bénéficie des décisions de justice. Donc c'est ce que j'étais en train de dire. Je n'avais pas encore lu le poste de Noutak. Alors, Zamba Beliloli, ça fait faire du sport. Et une personne comme moi, là, avec mes muscles... Je vais revenir tout à l'heure sur les modalités de les modalités de décision d'un parti avant investiture par un autre parti. Non, est-ce que c'est le parti qui est investi? C'est Maurice Kamto. Mais c'est votre pays, faites là-bas. Un parti politique ne peut pas investir le patron d'un autre parti politique sans décision préalable. C'est pas moi qui dis, Noutak est au pays. Je m'adresse aux éjaculateurs précoces. Vous avez du boulot. Et lorsque on est un bon politicien, on a une équipe pour réfléchir à tout ça. Nous vous aidons même pour rien là. Parce que vous êtes des personnes qui ne voulez pas réfléchir. Ce que nous faisons là, c'est ce que vos propres équipes auraient dû faire en amont pour éviter les pièges. Je m'adresse aux tueux, aux personnes qui n'ont même pas un jour, qui n'ont même pas pris la direction de l'école un jour. Ce que nous faisons là, ne nous dites pas merci, nous faisons ça pour notre pays. Des personnes qui, sérieuses, voulant prendre une charge aussi lourde, aussi sérieuse que la gestion d'un pays, devoir avoir une équipe pour réfléchir et éviter le genre de choses-ci. Parce que aux yeux du monde, c'est vilain. C'est plus que vilain. On dirait qu'en haut là-bas, personne ne réfléchit vraiment. C'est vous qui prenez ça pour un jeu. C'est comme si c'était un match de foot pour vous. Oh, il a pu déposer sa candidature. Vous êtes déjà en train de boire dans les bars, vous célébrez. Vous êtes déjà en train de fabriquer des enfants après beuverie. Vous croyez quitter un problème pour un autre problème. Et c'est ce que Kamto a fait pendant ces 6 dernières années. Et il y en a qui sont là, comme des moutons qui vont à l'abattoir. Parce que c'est Kamto. Pour eux, ils ont déjà mis dans leur tête que Kamto est le sauveur. Je réfléchis et ça se voit et je parle. N'en déplaise. D'accord? Oh. Plus encore, Anissé Ekani n'a pas encore envoyé au MINAT
les PV de l'AG du Manidem qui a désigné Maurice Kamto comme candidat à la présidentielle d'octobre prochain. Il nous reste combien de jours? Tu vois, révolutionnaire, je suis en train de réfléchir. Il reste combien de jours? Vous savez qu'administrativement parlant, le pays là n'est pas fait de personnes volontaires. Hein. Chez nous, l'administration est lente, mais alors au Cameroun, j'imagine ce que ça peut être. Des généralistes, je suis à toi dans 2 secondes. Toi qui vis au continent, hein, est-ce que tu peux nous dire? Vous voyez un peu ce que je veux dire. Mes publications d'hier relevaient d'abord du fou rire que cela m'a inspiré. Je n'en revenais pas de voir le pape du droit tomber si bas. Le fou rire passé, Anicette Ekani doit remettre au MINAT pour information les PV de l'AG ou des comités restreints ou du comité restreint qui a choisi d'investir Profiango avec la liste de présence effective et signature des membres de son parti. En attendant, il paraît que Dieudonné Yebga est en train de constituer son dossier de candidature. Même par force, on va vous sortir de la secte dans laquelle on vous a enfermé là. Nous ne voulons pas de David Koresh ou d'un Warren Jeff au Cameroun. Signé Noutak. Donc je suis en veille là-bas. Il a publié ça il y a 2 heures, donc je suis en veille là-bas. Bonjour Mike. À nous autres, ça donne des migraines. Nous ne sommes pas comme certains là, où vous finissez de jubiler, vous allez boire, vous allez grimper au rideau et... Donc, qu'est-ce que la loi camerounaise dit? Tu me dis d'aller dormir, je viens de me réveiller. Qu'est-ce que la loi camerounaise dit? Et réfléchis Mike. Ne regarde pas mon doigt, regarde la lune de grâce. Qu'est-ce que la loi camerounaise dit? Parce que vous êtes en train de jubiler, nous parlons de l'administration. Donc, vous n'allez jamais quelque part où il n'y a pas de problème. Où il n'y a que des problèmes au 237, c'est possible aussi. Hein. Que ce soit tellement pourri que ce soit un abcès géant, tu touches ici, ça fait plaf, tu touches là, ça fait plaf. Donc, Mike, réfléchis. Vous devez aider votre gourou là. Parce que j'ai comme l'impression que lui-même là, sur le plan intellectuel, c'est déjà fini. Hein? Ça pourrait être dans l'ordre des choses à 71 ans de commencer à avoir des trous de mémoire. Donc réfléchissez. Bonjour Eunice. Hein? Et Richard Silla, je ne vis pas au Cameroun. Selon la publication de Daman Noutak, deuxième du nom, qui lui vit au Cameroun, il dit que 2 personnes revendiqueraient la présidence du Manidem. Yebga et Kani. Il faut bien, j'ai l'impression que la langue française vous échappe vraiment. Et je dis, Kanisse et Kani n'est pas président. Et puis ça ne dépend pas de moi. C'est pas moi qui en ai, je n'en ai pas la décision. C'est pas moi qui décide. Vous avez vos règles là-bas et des personnes qui signent, qui valident. Donc, Ekani, la situation serait celle-ci. Ekani a décidé d'investir Kamto. Sauf que il y a Yebga qui lui aussi dit être président, qui serait en train de préparer son dossier afin d'être candidat. Apprenez à vivre avec la réalité. Donc, qui va devoir trancher? C'est Atangandji. Je vous disais hier que vous êtes là. Vous passez votre temps à jouir sans qu'on ne vous ait touché. Vous ne voulez pas vivre avec la réalité, qui est celle que Atangandji, bonjour Céline, Atangandji est le chef terre. C'est lui qui décide. Du moins, c'est lui qui est au bout du stylo là-bas, avec d'autres rageux derrière lui.
Parce qu'il n'y a pas que le mouvement des rageux du 237. Il y a aussi les rageux du RDPC, et les rageux qui ont leur part de secte là-bas qui veulent aussi rester au pouvoir. Moi, on ne paye pas le nom. Donc, ça va se passer comment à votre avis? Même si Yebga n'était pas la personne d'Atangandi, réfléchissez. Même si Yebga n'est pas la personne d'Atangandi, il risque de le devenir. Parce que quand vous n'avez pas réalisé, c'est une histoire personnelle. Hein. C'est une histoire personnelle. Ne réfléchissez pas. Continuez seulement à tirer sur les gens à tout va là. Bonjour Céline. Donc vous quittez un problème pour un autre. Vous ne pouvez pas faire des choses. Donc, d'où ma question à laquelle je n'ai toujours pas de réponse. Si Maurice Kamto a 300 signatures, pourquoi aller s'encombrer du Manidem? La question reste entière parce qu'il y en a qui ont dit qu'il a aussi 300 signatures. Mais les histoires du Cameroun, pourquoi faire facile quand vous pouvez faire compliqué? C'est votre part de devise là-bas. Et c'est comme ça qu'une partie de la... Certains Camerounais jouent avec les nerfs et les cerveaux et les émotions de d'autres Camerounais. Expliquez-moi. Comme vous avez décidé que dans le pays, là, vous ne voulez pas des personnes qui réfléchissent, vous allez, sauf que nous lobotomiser. Donc, des généralistes, pardon, dis-moi. Toi qui as 237, le Manidem a-t-il 2 personnes à sa tête? Est-ce un fauteuil pour 2 au Manidem? Peut-être que chez vous, hein, c'est connu comme le loup blanc. Tout le monde est au courant qu'il y a bagarre de président là-bas. Et que dit la loi camerounaise? S'il y a un vide juridique, tant pis pour vous. Non, il paraît évident qu'il n'a pas 300 signatures. Bon, moi je dis ça fait que réfléchir. Hein. Je ne dis pas que c'est vrai. Conclusion, moi je conclus qu'il n'a pas 300 signatures. Parce que je ne peux pas avoir 300 signatures et je vais me mettre une cravate mexicaine au cou. Je vais chercher moi-même la laisse avec des barbelés. Et je ne suis même pas encore au quartier avec l'histoire des communautés. Un parti qui est fragmenté. Parce que s'il y a 2 présidents, il y a 2 courants. L'électorat est divisé. L'électorat est divisé. Donc le Manidem là va se retrouver avec 3 mimbangistes. Un président yangotiste avec sa part d'autorité. Et les 2 présidents, 2 qui se réclament de la présidence du Manidem. Ils vont devoir conjuguer tous les 3. Les électeurs vont faire comment? Coucou mon épouse Bams. Et les électeurs vont faire comment? Parce que quand tu t'associes à un autre parti politique, ce qui est bon à ça, ce sont les électeurs. Hein? Il ne suffit pas d'être investi. Hein? Et Richard Silla, réfléchis avec ta cervelle. Yebga et moi quoi? Parce que la seule idée c'est comme ton président. Et tu crois à ce que Yebga dit. Mais si Yebga dit que lui-même il sera candidat, c'est une histoire de croyance. Hein? Dans votre tête là, il n'y a qu'une seule chose. Vous êtes comme les Moji là, qui a le dessin sur les yeux comme ça. Les Moji là ne voient que ça. Si ce sont les étoiles, les Moji là ne verra jamais rien d'autre que les étoiles. Ce sont les cœurs, sont les cœurs. La croyance sort d'où ici? Nous parlons, je parle de la situation dans laquelle votre Kamto est. Il s'agit de croyance ici, ou il s'agit de fait. La 1, 2, 3, pardon. La réalité. Yebga s'est adressé à moi à quel moment? Je suis arrivé ici en disant que Yebga dit que
J'apprends aussi que Yebga est en train de déposer sa candidature. Donc, d'où vient ici que, oh, je vous croyais plus futé. Non, je ne suis pas futé. Non, réfléchissez. Mon cerveau n'est pas comment on appelle un serveur. Non, papa, on n'y stocke pas les données, on vient les récupérer. D'accord? Je pose la question de savoir si vous êtes au courant et comment est-ce que vous allez faire. Parce que là, vous donnez la main à Tangandi. Donc, vous ne gérez pas à Tangandi. Bonjour, Master Musinga. Vous ne gérez pas à Tangandi. Vous donnez... Donc, à chaque fois que vous vous baladez là, vous voulez la candidature là ou vous ne voulez pas la candidature. À chaque fois que vous vous baladez, vous donnez la main à Tangandi. C'est impressionnant, vous faites ça exprès. Est-ce que vous faites ça exprès? La décision... Eh, maman, est-ce qu'on peut empêcher Akamto de déposer le dossier? Si c'est complet, il ira déposer. Yebga ira déposer. Et c'est là où Tangandi vous dira qui est président du Manidem, qui a le droit de signer. Eux qui écoutent alors Bobby qui dit que, donc, quand tu lis la loi électorale, ton interprétation démontre que c'est Tangandi qui a le dernier mot. Et vraiment, les Camerounais, les figures de style, ça dit les gars, alors, oh là là. Quand Tangandi sort dit que voilà la liste des partis politiques qui ont le droit d'investir un candidat, c'est inscrit dans le code électoral. Nous parlons des faits. Nous parlons de la mafia qui gère le 237. Mais vous êtes vraiment hors sol, hein? Oui, hey, mon épouse, tu viens d'arriver. Pris sur le mur de M. Noutak qui vit au Cameroun, M. Noutak tient à souligner que le Manidem a à sa tête 2 personnes. Il a la réponse à la question, hein? Il a la réponse à la question, soit. Mais ce même Manidem, et la réponse c'est quoi? Pardon, dis ici parce que je ne veux pas l'écouter. Je fais déjà un autre boulot. Il se dit que Anicet Ekani, président du Manidem, depuis 2018 apparemment, 19, et Dieudonné Yebga, président du Manidem depuis 2018. Les documents qui datent de 2018 et de 2019 font les deux là, président de la même entité. Fais ça en bref ici, dis donc, on t'a pas appris à faire des résumés, Claude. Il a dit à Balafon, mais tu as écouté, non, tu viens de déposer ici. Ils ne veulent pas réfléchir. Voilà un qui dit que, oh, Anissé Ekani a donné une réponse à ma question ou à mes questions sur Balafon et il ne dit pas ça ici. Hein. Mais moi, je dois aller chercher des éléments pour venir lui mettre dans le gosier. Et il me dit que selon la loi électorale, c'est écrit quelque part que c'est à Tangandi, mon gars. C'est un fait. Quand il dit à Tangandi, c'est le système. Hein. C'est un fait. Que les gars là, quand ils veulent s'asseoir sur la loi, ils s'y asseyent. Et à chaque fois, vous leur donnez une occasion en or. Ou comme ça, comme pour s'aborder votre propre entreprise. Parce que vous savez qu'au bout là-bas, il n'y aura rien. Il faut nous expliquer. Il faut nous expliquer. Donc, il y en a qui ont dit hier qu'il a aussi 300 signatures. Donc, ma question est celle-ci. Pourquoi s'encombrer du Manidem qui est en mode bicéphalisme? Donc, prière à Claude Bob. Ma journée n'a que 24 heures. Donc, si tu pouvais nous faire ça en bref, je te serais gré. De bien vouloir nous faire ça en bref. Comme ça, nous pourrons aussi avancer. Il y a le maire, si c'est Cosule, si c'est quoi qui dit des âneries, moi je dis des chèvreries venant de toi. Des chèvreries. Donc entre nous, animaux de la basse-cour. Top là.
Claude, c'est comment? Pardon, fais-nous ça en bref. La chaleur commence à être insupportable ici. Il faut que je me déplace. Donc, je vais faire de la veille sur la page de mon frère jumeau Aman Noutak, deuxième du nom, des personnes qui dérangent. Nous, personnes qui dérangeons, à votre avis, Atangandi se retrouve face à ces deux dossiers-là. Atangandi ferait quoi? Votre réfléchissez. Atangandi ferait quoi? Ah oui, comme tu es le seul vrai opposant. Hier encore, le Manidem était un satellite du RDPC. Et il se dit que c'est le Manidem qui vous porte aujourd'hui. Donc, c'est vous qui faites d'un parti politique un parti d'opposition. Un vrai parti d'opposition. Donc, vous n'êtes plus seul. Il y a le Manidem aussi. Réfléchissez, dis donc. Il y a encore quelques heures. Oui. Kamto était le seul vrai opposant. Maintenant, il y a Ekani. Ou bien, aujourd'hui, il y a aussi Ekani. Vous avez fait de lui le deuxième, un des, oui, vous êtes deux maintenant. Lui aussi, il est président de parti. Pourquoi est-ce que Kamto serait devant lui? Ils sont à égalité. Les deux seuls vrais opposants, Ekani et Kamto, selon les codes des rageux du Cameroun, du mouvement des rageux du Cameroun. N'oubliez pas que nos vies ne sont que l'ensemble de tous nos choix. Est-ce que c'est que j'encourage? C'est notre pays. C'est vous qui ne voulez pas vivre avec cette réalité. C'est pour cela que vous voulez faire avec. Donc, comme vous avez complètement... C'est contradictoire, hein? Donc, comme vous avez décidé de l'oublier, elle s'impose naturellement à vous. Le pays là ne fonctionne plus. Ce n'est plus un débat. Donc, quand vous dites que vous voulez aller aux élections, vous allez aux élections avec le pouvoir de ceux qui mèneront la danse. Vous avez certes un code électoral, mais les gars sont au pouvoir, font leur propre corps, font la pluie et le beau temps. D'accord? Donc, je pense que cette semaine ne s'achèvera pas sans un autre rebondissement. Il leur faut combien de temps pour donner la liste des candidats? Il ne faudra pas venir pleurer demain. Il ne faudra pas venir pleurer demain que, oh oui, la dictature a fait que... Allez réfléchir. Préparez-vous à toutes les éventualités. Et c'est ça la vie. Hein. C'est ça une vie d'adulte. Anticipation, anticipation, anticipation. Non, Henri Duncan, le chez moi n'est pas climatisé. C'est très mal vu en France, la climatisation. Très, très mal vu. Si chacun d'entre nous commence à climatiser, bonjour le trou. Hein? Le trou dans le ciel là-bas, réchauffement climatique. Et la ville de Lyon est une ville écolo. Donc, t'imagines bien. Et je travaille à la mairie. Tu imagines bien que il y a des bâtiments qui sont climatisés chez nous et les gars ne mettent pas la climatisation. C'est hallucinant. Hein? Je leur ai dit, nous échangeons parce que nous, nos bureaux ne sont pas climatisés. Et voilà un enfant d'un pays qui n'a pas d'électricité fixée qui me pose la question de savoir si je n'ai pas de climatisation chez moi. Toi, tu n'as même pas un réfrigérateur qui fonctionne au cours. On peut faire ça. Quand il dit que vous vivez hors sol. Donc, dans ce bas monde, tu n'as même pas d'eau potable. Tu viens me poser la question de savoir si je n'ai pas de climatisation. Hopata. Oh, les enfants du 237. Toujours en train de vivre loin de la réalité. Toujours en train de vivre loin de la réalité. J'ai failli même dire ça en enfant, qu'il vient me demander si le chez moi n'est pas climatisé. Non, c'est pour ça que moi j'aime souvent aller gratter aux États-Unis là-bas. Les gars ont les climatiseurs au centre commercial. Tu arrives là-bas l'été, tu es là comme ça, comme si tu étais chez les pingouins. Hein? Comme si tu étais sur la banque. Ah non, les gars, ils se préoccupent pas du trou de le zone là, c'est pas le problème. Vivant. Hein?
Non, non, non. Très peu de maisons sont climatisées ici. Les nouvelles constructions ont des pompes à chaleur réversibles. Hein? Donc, comme vous voulez parler des choses de Bengla, ici, là, les nouvelles constructions ont des pompes, sont autonomes. Les maisons sont autonomes. Ont des pompes à chaleur réversibles. Donc, l'été, ça rafraîchit. Donc, ça maintient une température acceptable et l'hiver, ça chauffe. Je ne fais pas encore chaud et froid et climatisation pour vous dire comment ça marche. Je ne connais pas comment ça marche là-bas. Voilà le standard maintenant des nouvelles constructions. Non, ici, là, nous autres, ici, là. Ma rason. Quand les gens ont même des climatiseurs, c'est qu'ils ont mis des climatiseurs d'appoint, ils ont fait des trous dans les fenêtres. Donc, quand tu fais la rue, si tu vois très bien, et l'hiver, là, l'été plutôt, quand tu vois les gens avec les fenêtres, nous autres avons des fenêtres hautes. Hein? Et nous avons hérité ça de ceux qui nous ont précédés. Les constructions à Lyon. On tissait de la soie à Lyon et on avait besoin de beaucoup de lumière. Les fenêtres sont plus... Il y en a même qui ont un double plafond. Les constructions anciennes ont des doubles plafonds. Je dis double plafond, sous plafond, tu peux avoir plus de 2 mètres. Et beaucoup de personnes mettent des mezzanines. Donc plus de 2 mètres. Pour mettre les rideaux là-bas, c'est la magie. Je pense que le standard d'un mur, c'est 2,20 non, ou 2,40. La distance entre le plafond et le sol, c'est 2,40. Si je ne m'abuse, entre 2,20 et 2,40. Donc, il y en a qui ont le double, 4 mètres quasi. Hein? Donc, mon frère, ici, là, quand tu traverses la rue la nuit, tu vois seulement tout le monde sur le boulevard. La fenêtre pour rafraîchir un tout petit peu. Donc, si nous avions des climatiseurs, crois-moi qu'on ne climatise pas et on ouvre grandement les fenêtres et on ne chauffe pas, on ouvre grandement les fenêtres. J'ai l'impression que mon frère là ne vit pas en bain. C'est très mal vu la climatisation. On climatise des pièces où il y a beaucoup de personnes, on climatise on met la climatisation dans les maisons de retraite pour le confort des personnes âgées. Mais nous autres qui pouvons encore gérer, la réguler, on nous dit que le ventilateur, c'est bien. D'accord. Et pour ceux qui ne le savent pas, la ville de Lyon a fait des choix pour que notre participation au réchauffement de notre indice carbone soit ramené à 0. Donc nous ne voulons plus être cette ville qui participe au changement climatique. Donc nous voulons que la nature fasse son travail sans notre impact dessus. Donc quand je suis ici là, la réflexion est quelque chose qui m'est chevillé au corps. Donc même si je ne voulais pas réfléchir, mon frère, je travaille pour une communauté urbaine. Vous allez me dire que peut-être que c'est de la triche. Hein? Et non, si je suis dedans, c'est parce que je réfléchis déjà à la base. L'humanité, du moins, les pays de personnes conscientes ne veulent pas donner en héritage, laisser en héritage le réchauffement climatique à leurs enfants. Et il y en a qui pensent même que nous allons vivre la nuit et dormir le jour. Il est possible que ce soit ça dans quelques années, dans 30, dans 40 ans. On parle de 42 degrés à Lyon, 43 degrés, mon gars. Nous, on ne va pas supporter. On ne va pas supporter et ils ne vont pas climatiser. Parce que la climatisation participe au réchauffement climatique. Donc, où vous êtes assis là-bas dans vos républiques, vous en êtes encore à des discussions de survie. Ici, là, c'est survivre autrement. Ce n'est pas chercher à manger pour passer la journée. D'accord? Et à 30 degrés, ici, le ventilateur suffit encore. Mais bon, à 38, ça commence à être compliqué. Donc, vous imaginez 42. Ils sont en train de mettre des arbres où ils peuvent. Question qu'il y ait des îlots de chaleur, de fraîcheur. À l'école, pendant le mois de juillet, là, cette année même, en juin déjà, ce n'était quasiment plus possible. C'est l'école dehors. Oui. Quand on dit l'école dehors, c'est que vous êtes dehors pour apprendre. Il y en a qui réfléchissent. Je vous dis que nous ne sommes pas au même niveau. C'est pas parce que je me suis
retrouver dans votre poula là. Non, nous ne sommes pas au même niveau. Non, 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 non. Ça peut vous déranger, mais vous allez seulement entrer dans le moule là. Vous avez beaucoup de retard. Énormément de retard. Là où d'autres sont en train de replanter des arbres, vous êtes en train de les couper. Hein. Et l'Occident ne vous demandera pas votre avis. Et nous autres, quand nous sommes lorsque nous sommes formés, nous leur posons la question de savoir où se trouve la place de l'Afrique dans la gestion du réchauffement climatique. Ils nous expliquent que non, ils ne demanderont pas à tout le monde de payer le même prix. Donc ça veut dire qu'aux pays qui sont vachement en retard, ils ne vont pas vous freiner. C'est ce qu'ils disent, mais on ne sait pas. Hein. Si on se retrouve avec des cinglés à la tête des pays, les gars, vous allez lire. Priez seulement pour qu'il y ait des personnes avec de l'empathie, avec le respect du fonctionnement de l'autre, avec le respect d'autres communautés. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes assis là. Les voitures à essence sont en voie de disparaître. Diesel alors, laissez tomber. Si le monde ne se retrouve qu'avec des voitures électriques, les gars, vous avez dit que maintenant c'est 2032. Heureusement que 2032 c'est quand même demain. Donc si nous nous retrouvons avec des voitures électriques, vous allez faire comment? Si notre parc est 100% électrique, vous allez faire comment? Parce que vous ne fabriquez pas encore de voitures pour dire que vous allez fabriquer votre part d'essence là-bas. Vous allez faire comment avec un pays qui n'a déjà pas d'électricité pour que les ménages puissent conserver leurs aliments? Vous êtes là, vous nous ramenez les histoires de Camto. Je suis au niveau de Camto. Lorsqu'on nous forme déjà en bas, c'est que les leaders de ce monde sont déjà dans le moule. Donc, expliquez-moi. Expliquez-moi. Comment est-ce que vous allez faire? Vous avez encore beaucoup de retard. Ne serait-ce qu'au niveau de l'habitat, l'urbanisation, c'est la magie. Il y a beaucoup de choses qui contribuent à la pollution. Vous allez faire comment? Si les gars mettent un holà sur un certain nombre de choses, vous allez faire comment? Quel héritage vous voulez laisser à vos enfants quand vous pensez qu'un individu devrait être au centre, un seul individu devrait prévaloir sur le reste des Camerounais? Vous venez nous chauffer l'esprit à faire les histoires de Camto. Il est indispensable. Non, il ne l'est pas pour nous. Il ne l'est pas pour nous. Il ne risque pas de quitter le MRCR. Du moins, sauf ce, je ne sais pas, il est dans un embang-bang, il est dans un piège là. Il bouge, il est entravé. Il est dos au mur. Quelle que soit la décision qu'il prendra là, ce ne sera pas une bonne décision. Parce qu'en amont, il n'a pris que de mauvaises décisions. Et je vous dis que l'intelligence, votre sagesse là, ne se résume qu'à une seule phrase, la prise de bonnes décisions. Camto ne saurait, personne d'entre vous ne peut mettre Camto au-dessus de moi. Dans tout système, il ne compte pas deux voix. Même en dictature, là, il ne compte pas deux voix. Il a un seul bulletin, il a un seul, c'est-à-dire une seule carte d'électeur. Et une fois qu'on a tamponné, tu ne reviens plus. Apprenons à nous respecter vivants. Un leader ne bâtit pas seul. D'accord? Si vous avez vraiment décidé de faire votre part de secteur là-bas, vous irez vous installer dans un quartier, on ne vous donnera pas ce pays-là. Il faut vous le mettre bien profond dans la tête. Nous sommes un certain nombre là, à ne pas vouloir qu'une secte, à avoir une secte dès le départ au sommet de l'État. Biya est devenu ce qu'il est devenu au fil des mois. Quand il est arrivé, nous n'avons pas vu de lui. C'est-à-dire, nous n'avons pas vu en lui ce qu'il est aujourd'hui là. Et quant à lui, il s'est dévoilé à nous avant même le sommet. Donc, il ne faut même pas rêver une fraction de seconde. D'accord? Nous ne voulons pas d'une église là-bas. Il y a déjà assez d'églises réveillées. Les Camerounais ont déjà le cerveau en otage. C'est bon. On va tous se calmer là. D'accord? Donc sur TikTok, je reviens, c'est pas nous qui nous entretient aujourd'hui. C'était juste question de bien me réveiller là. Allez, d'autres occupations. Libala. Bisous là-bas.
Vous savez quoi? Vous gagnez à mettre en pratique ce que vous attendez de l'autre. Bavarder, réfléchir est un droit qui m'est accordé par la nature. Si vous ne voulez pas entendre ce que je dis, vous traversez. D'accord? Vous avez des canaux similaires aux miens ici. Allez que vous appuyez sur le même bouton, sur votre interface, là, vous êtes en direct. D'accord? Bibala. Il n'y a aucun débat sur le fait que Bia ne puisse plus, ne peut même plus. Mais ce n'est pas pour cela que nous allons quitter le choléra pour la peste. D'accord? J'appelle chaque Camerounais à constituer sa propre mafia. Parce qu'il n'y a que des mafias au Cameroun. Kamto a sa propre mafia là-bas. Et votre mafia ne va pas nous dépasser. Si nous nous adressons au Nkunkuma et à ces caillis, des belles Bouba qui sont là, que Kaïdjo avait laissé, c'est pas à Kamto que nous n'allons pas nous adresser. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Kamto n'est rien dans ce pays-là. Il n'est pas au-dessus des Camerounais qui l'appellent à voter pour lui. Donc, il n'est pas encore quelque chose dans ce pays-là. Il veut y dominer les gens. Il n'est même pas directeur de quelque chose. Il n'est même pas franc. Les biens de Kamto, ceux qui disent que Bia n'a pas déclaré ces biens-là, Kamto a déclaré. J'ai appris il y a quelques jours qu'il est... il a 39% de quel journal là encore? Il a 39%. Et il ne chante pas sur les toits. Quand c'est pour parler des biens cachés d'autres personnes, vous êtes trop fort. Attendez, le journal là s'appelle comment? Hein? Yeah, maman, Moi aussi, je reçois des infos. On vient de me dire à l'instant que le seul conseiller municipal du Manidem vient de déposer sa démission pour rallier le SDF. N'est-ce pas que c'est comme ça qu'on se retrouve avec son propre piège à sa cheville? Non, ne réfléchissez pas. Et des généralistes, mutation. J'ai appris il y a quelques jours que il est propriétaire de 39%. Il est propriétaire de 39% de mutation. 39%. Et vous ne le chantez pas sur les toits. Quand c'est un autre journal, vous dites que c'est le journal de Bia. Pour vous là, vous ne parlez pas. Donc, le mandat impératif là, nous vous avons dit qu'il y a des choses qu'on ne peut pas lire comme il le veut. Bonjour Moula, comment vas-tu? Nous ne pouvons pas avoir cette lecture parce que ça n'aidera personne. Nous aussi nous apprenons tous les jours. Nous apprenons tous les jours. Le coq n'a pas encore fini de chanter. Dans le Manidem, n'a qu'un seul conseiller municipal, le Manidem. Et je lis là que le Manidem, son seul conseiller là vient de quitter le Manidem pour le SDF. Et c'est ce que j'avais dit aux rageux du Cameroun ici, que si vous jouez à ce jeu-là, ça reviendrait à se coucher le soir avec, oui, quand sentinelle, c'est bon, je viens de me réveiller. Vous allez vous coucher le soir avec un élu. Quelqu'un arrive avec son sac d'argent la nuit, convainc votre élu de déménager, et vous réveillez le matin, vous n'avez plus d'élu et vous ne pouvez plus porter un candidat. Voilà ça. Hein? On vous dit que vous ne voulez pas réfléchir. Donc, si on vous avait accordé ça, l'histoire du mandat non impératif, là, mon gars, on aurait scellé l'hémorragie. Oui. On dit que le Manidem est là, pense pouvoir investir un candidat. Les gars se réveillent le lendemain, ben, ils ne peuvent plus. Ils n'ont plus les moyens de cette politique-là. L'élu est parti, voir ailleurs. Vous ne voulez pas réfléchir. Et ça en est agaçant.
quand vous ouvrez une brèche, dites-vous qu'une fois la brèche faite, vous n'allez rien maîtriser. Bonjour Marco. Le mandat impératif, je viens de... Hein? Donc, si on accorde ça à Camto, bonjour Céline, on accorde ça aussi aux autres partis politiques. Ça veut dire que le Manidem ne peut plus investir qui que ce soit. Est-ce que vous comprenez? Parce que ce sont certains gars du MSC qui disaient ici que, oh, donc vous voulez dire que, oh, vous allez passer votre examen et vous êtes ceci, ou bien vous êtes formé par une société lorsque vous partez, où on vous garde en otage. Ils expliquaient ça d'une façon bizarre, là. Et nous autres, vous avons dit que si nous avons cette lecture-là, ça n'arrangera personne. Ça veut dire que vous allez redessiner vos conseils municipaux, votre Assemblée nationale, votre Sénat tous les matins. Parce que quelqu'un aura démissionné et sera parti dans un autre parti. Voici ça ici. Le coq n'a pas encore chanté une seule fois. Je m'adresse aux espèces de tueurs-là qui ne comprennent rien à rien, mais qui veulent trop écrire là. Si c'est vrai, voilà ce que je vous disais, que vous ne pouvez pas avoir. Lui-même il n'avait pas cette lecture-là il y a 20 ans. Hein. Il n'avait pas cette lecture. Le risque, c'est ça. Donc, comme vous êtes en train de jubiler là, imaginez alors maintenant, parce que Atangandi a toujours son mot à dire. Imaginez alors maintenant que Atangandi dise que oui, ou bien le conseil constitutionnel vous dise qu'il vous accorde même le mandat. Non, vous n'aurez plus besoin du Manidem. Ah ouais, vous n'aurez plus besoin. Non, ils ne vont pas vous l'accorder. Vous n'aurez plus besoin du Manidem. Donc, c'est vous qui avez activé ça. Vous voyez donc comment le serpent se mord la queue. Votre roublardise a donné beaucoup d'idées à d'autres Camerounais. Quand nous disons que nous devons arrêter avec la corruption, le gars là, lui, il part maintenant au SDF. Pourquoi non? Quelqu'un a décidé de vous faire ça dur, c'est tout. Nous sommes par terre ici. Chaque heure maintenant, il y a un nouveau rebondissement. Donc moi, je suis seulement ici. Vous allez injurier. Ça ne changera rien au fait que c'est mon énergie que je mets ici dans le bavardage. Ça vient d'arriver. Hein. 13h29. Oui. On vient de me dire à moi aussi que le seul conseiller municipal du Manidem vient de déposer sa démission pour allier le SDF. Comme vous aimez souvent dire que tel a quitté tel parti politique pour le mouvement des rageux du 237. Vous voulez jouer, versons tout au sol, il n'y a pas de souci. Comme ça, lorsque la nouvelle vague, ça sera pour écrire les nouvelles lois du Cameroun, nous allons pallier à tous ces vides juridiques-là. Et nous allons écrire les règles là pour qu'elles soient accessibles à tous les Camerounais. Maintenant, les Églisiens nous disent que le ministre Atangandi a reconnu Ekane comme responsable du Manidem. Ah, il peut toujours changer la vie, vous le connaissez, non? Moi, je vous amène seulement à réfléchir. Avançons seulement. Attendons l'édition prochaine de M. Noutak Amang, deuxième du nom. Non, c'est Amang Noutak, deuxième du nom. Elle fait un drôle de rêve tout à l'heure. Vraiment, la personne là faisait quoi dans mon rêve, Azamba? Les choses qu'elles arrivent. Allez, Bibala. Tic-tac, tic-tac. Tic-tac. C'est le nouveau Netflix qui est en train de s'annoncer là. Ou bien. Maintenant, il y en a qui parlent de la déclaration de candidature au commissariat. Jusqu'à choisir la couleur du bulletin de vote. Et les Camerounais ne vous donnent pas de l'air. Hein?
Ouais, le père capte, tu souffres quand même les belles et cabets, il faut l'avouer. Ceux qui pensent que sur les réseaux ici, nous autres sommes virulents. Non, nous ne sommes pas virulents. Il y a des caméras, mon frère. Il y a des caméras. Oh non. Moi, je mets souvent les mains sur la tête. Je dis, ouais, pardon, baissez le volume. Je vous dis qu'il y a des retours de caméras qui moi-même me glacent le sang. Je dis, ah, personne ne lui donne de l'air. Je vais commencer à publier ça. Venant même de son propre parti, mais il y a beaucoup de sang nimbang là-bas. En plein jour, ils ne disent rien. Ils sont prêts à le poursuivre jusqu'aux enfers. Ah, j'ai vu quelque part que la transaction là aurait coûté si c'est 300 millions d'euros ou quoi au Imayem. Je n'y étais pas. Moi, il lit seulement. Il y a plein de choses dans ma tête là. J'aimerais même vider les bêtises. Alors, je reviens tout à l'heure. C'est monsieur Noutak qui donne le là. Je suis dépassé quand même. Le document, si vous avez vu comment il est froissé. Et l'administration du 237. Regardez le document là. Le gars avait mis ça dans la poche. Bah, sur TikTok, bibala. Bien bas, je vous salue. Ah, le mandat Yango au PEP, je ne comprends plus rien. En même temps, est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre? Il est maître de sa propre démarche, c'est parce que ça nous concerne, nous tous. Je pose la question de savoir, maman, mon document officiel. Et les gars là, ils tamponnent les documents n'importe comment, en haut, en bas, sur le côté. 3 tampons pour la même chose. Non, même plus de 3 tampons. Il y a celui du nom, il y a Azambe. Il y a combien de tampons différents? Si tu enlèves la date. Ah, Maurice Kamto a tamponné avec son truc. Si c'est Monsieur So a aussi fait sa part, ou ça. Il y a au moins 6 tampons sur le machin, sur le document là. Et en plus, il est froissé. Les gars, soyons sérieux. Hein? Un document officiel. Ah, le Cameroun est vraiment penché au maman. Oui, voici, on vous dit qu'il y a des bourrus qui courent, qu'il a 300 signatures. Voilà ça. Hein. Les rageux, eux-mêmes, ils savent souvent faire de la désinformation. Bah, peut-être que c'est assurance tout risque. Je reviens tout à l'heure, la famille. Ça ne mange pas de pain. Hein, que quand toi, il a gagné les élections. Ah, Zambe. Qui m'a même envoyé scroller ici. Bientôt, ils seront copains avec Elimi Lobe. Maman. Maman Sarah. Mieux, je ne scrolle pas. Waouh. Et le français de ça. Que Kanto aille maintenant remettre le mandat impératif à sa place. On ne savait pas que c'était pour le chicoter avec. Ah, Zambe. Oh, le français de ça. Oh. Nous massacrons cette langue, mais quand même, hein. Bon. Je m'avais mangé quelque chose. Ma fille a fait des pâtes. Bon, ma Lulu s'est cuisinée. Ah. Ma Lulu s'est cuisinée. Oh. Je pensais que je n'avais qu'une seule cuisinière ici. Elle nous a fait des pâtes. Je ne sais pas quelle recette c'est, mais j'ai... Aïe, 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 aïe. Je m'avais mangé le reste. Je fais le trou normand. Bibala, on se dit à tout à l'heure. Tu te bats au soleil. Quel soleil encore? Je vais pas sur le soleil du 237. Julien, tu vends des rouges à lèvres. Maman, il faut que je vienne prendre mes... Moi, j'utilise les rouges à lèvres mat là. Julien, attends. J'utilise les rouges à lèvres mat. Tu n'as pas mis les photos. Allez, rouge à lèvres qui... j'aime pas quand ma bouche... Ma zombie. Comme j'ai un cerveau le moineau là. Allez, tout à l'heure, je prends mon OPEP pour aller faire autre chose.